Bonjour à tous, donc merci de me donner l'opportunité de vous présenter l'actualité sarcome 2020 pour cette ASCO. Donc une année riche pour les sarcomes encore, avec une étude amenant à un changement de pratique dans les Ewing, l'étude Euro-Ewing 2012 à laquelle Bergonié a participé et qui a montré la supériorité du bras VDCIE sur le bras vide en première ligne dans les sarcomes d'Ewing, avec moins de toxicité, notamment sur le plan hématologique. Une deuxième étude intéressante, l'étude LMS-02, une étude française à laquelle Bergonié a également participé, et qui évaluait l'intérêt d'associer de la trabectédine à de la doxorubicine en première ligne chez des patients atteints de léiomyosarcome. Cette étude, donc actualisée, avait un suivi médian de 7 ans et retrouvait plus de 2 ans de médiane de survie chez des léiomyosarcomes utérins et plus de 3 ans de médiane de survie chez des léiomyosarcomes des tissus mous, donc avec un intérêt fort pour cette association qui est actuellement évaluée dans une étude confirmatoire de phase 3 à laquelle Bergonié participe également. La trabectédine aussi mise en avant cette fois dans une étude d'association avec de la radiothérapie dans un sous-type histologique dédié, les liposarcomes myxoïdes, en situation opérable mais localement avancée, donc une population d'une quarantaine de patients avec des résultats assez intéressants puisque plus de 90% des patients avaient une diminution de la taille de leur tumeur et plus de 50% avaient moins de 10% de cellularité résiduelle sur la pièce opératoire. Et enfin, évidemment, des études d'immunothérapie, cette fois-ci en association avec la chimiothérapie, assez prometteuses, mais soulignant le besoin d'avoir des marqueurs prédictifs de sélection de nos patients, donc de comprendre mieux les mécanismes de résistance et de sensibilité à l'immunothérapie pour mieux optimiser nos essais cliniques à venir. Merci.